chouchouettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un wishlist anti-haul. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et malgré tous mes achats, il reste des choses dans ma wishlist, je peux vous l'assurer. Et il y a des choses aussi qui se sont manifestées à moi comme étant des choses que je n'achèterai pas, c'est quasi sûr. Mais avec moi, faut pas trop parier parce que des fois, on a des surprises. On va commencer bien évidemment par la wishlist parce que voilà, ça fait battre mon petit cœur, donc c'est parti. Alors un produit qui me donne envie depuis que c'est sorti, il s'agit d'un produit de la marque Jaclyn Hill. Oui, bien sûr. C'est une des palettes 4 highlighters qui me donne très envie puisque ce sont des fards, des highlighters très intenses et que ça me donne très envie. Vous savez à quel point j'aime l'highlighter, donc forcément ça donne envie. Les poudres auraient pu me donner envie, mais j'avoue que si je dois choisir un seul produit de toutes ces sorties, ce serait effectivement une de ces palettes. Mais pourquoi je n'achète pas? Parce que c'est cher, une soixantaine d'euros je crois la palette. Je trouve ça cher, surtout que les produits de Jaclyn Hill sont vendus sur le site Morphe, mais les codes de Morphe ne passent pas. Donc voilà, j'attends, je surveille et si un jour il y a une possibilité, peut-être que je craquerai, mais en tout cas voilà. Je garde ça dans un coin de ma wishlist. Alors, le produit suivant, je pense que ça vient clairement de l'influence YouTube parce que techniquement, j'aurais pas forcément été attirée par ce genre de produit. Il s'agit des blushs Patrickta. C'est une marque que je ne connais pas du tout, j'ai jamais testé les produits de la marque Patrickta, mais j'ai vu ces blushs passer sur la YouTubosphère et j'avoue que ça me donne envie, plus par curiosité qu'autre chose. Après, alors clairement c'est Charlotte de It's Charlotte Time qui m'a donné envie de tester ces blushs. Après j'avais vu une vidéo de Sananas qui les utilisait et qui n'était pas plus enjouée que ça. Donc c'est pour ça, je me tâte un petit peu, je garde ça dans un coin également de ma liste et si jamais un jour j'ai un petit code, peut-être que je me laisserai tenter par une teinte. Mais voilà, après c'est pas non plus tout en haut de ma wishlist. Il y a bien d'autres choses avant sur lesquelles je craquerai certainement. Un parfum qui me donne envie depuis qu'il est sorti, il s'agit de l'Interdit de Givenchy. Alors, je vais dire plutôt l'eau de toilette. Je trouve, alors, pour avoir senti, testé pas mal de fois ce parfum lors de mes passages dans des parfumeries, je dois avouer que l'eau de toilette me tente plus. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une petite différence. Alors ça reste bien évidemment sur les mêmes notes olfactives, etc. On a peut-être une intensité plus importante sur l'eau de parfum qui me convient moins, mais l'eau de toilette. Alors, pour celles à qui ça parle, je trouve que ça sent en fait les boules magiques. Vous vous souvenez les boules magiques, c'est les petits sachets il y avait 2 boules dedans qu'on mettait dans la bouche, qui passaient par toutes les couleurs, qui nous coloraient la bouche, la langue, etc. et qui finissaient par un chewing-gum. Et ben, je trouve que ça sent ça et je sais pas si c'est du fait que c'est justement peut-être un souvenir d'enfance ou quoi que ce soit, mais en tout cas j'aime beaucoup ce parfum. Je l'avais eu aussi beaucoup en petit échantillon, donc je me suis fait à ce parfum là, mais je vous avoue que je ne passe pas le cap. En tout cas je ne l'achèterai pas à plein prix, hein. J'attendrai bien évidemment un code promo, mais j'ai tellement de parfums que voilà, je me dis aussi, Laetitia, faut peut-être un petit peu pas déconner et utiliser les parfums que tu as déjà avant d'en acheter d'autres. Donc voilà, je me retiens uniquement pour ça. J'ai découvert sur Instagram la marque Poppy Cosmétiques. Alors Poppy Cosmétiques, bien évidemment, c'est une marque indie qui n'est pas
très connus, etc. Mais je suis tombée sur des swatchs de la Neon Drip palette, qui est une palette merveilleuse, pleine de couleurs, toute néon bien évidemment, et vous connaissez mon amour pour la couleur, mon amour pour l'intensité, mon amour pour les couleurs vives, et ben voilà, ça me donne envie. Après, il n'y a pas énormément, alors de ce que j'ai pu voir, il n'y a pas énormément de produits dans la marque, c'est vraiment, j'ai pas vu vraiment de revues, etc. Donc c'est pour ça, je surveille, je me suis abonnée à leur Instagram, je surveille un petit peu et puis on verra ce que ça donne avec le temps. La marque Glow Recipe me donne très envie, je ne sais pas pourquoi, mais les noms, le fait que ce soit aussi inspiré des fruits, etc. J'ai envie de tester cette marque, j'ai envie de tester ses produits soins et notamment le Soufflé Banana Moisturizer Cream. Donc c'est une crème à la banane, donc premier point. Souffler, ça donne une idée de légèreté. Bon, forcément, c'est une crème hydratante, mais je la reluque à chaque fois que je vais sur Cult Beauty notamment. Alors, c'est pas donné, hein, les produits Glow Recipe. J'espérais avoir des produits dans ma BoxyCharm parce que je sais qu'il y a certains produits qui sont passés, je n'ai pas eu. Et j'aimerais bien tester un petit peu ces produits-là. Il y a le truc à la pastèque aussi, enfin voilà, il y a des petites choses, les conditionnements sont jolis aussi, et puis on en entend parler beaucoup outre-Atlantique. Donc j'ai hâte de tester cette marque. Si vous connaissez la marque et que vous avez testé pas mal, ou ne serait-ce qu'un produit, n'hésitez pas à m'en parler parce que je capte toutes les informations que vous pouvez me donner de manière à justement faire la balance entre achat ou pas achat. Vous connaissez mon attirance pour la marque Jessie Cosmetics. Je vous avais présenté l'année dernière les deux palettes que j'ai de la marque, c'est-à-dire la Katrina et la Katrina 2, que j'adore. Alors, il y a des palettes qui sont sorties entre deux, notamment la Néon et la Besties, qui sont aussi toujours dans ma wishlist, mais là, ils ont sorti la Vintage Rose. Et comment vous dire que cette palette me donne tellement envie, elle est trop belle, vraiment dans les teintes que j'aime. L'inspiration aussi, hein, Vintage Rose, comme d'habitude, le design m'attire plus que tout. Donc, je garde ça en mémoire et dès que Jessie Cosmetics fera une petite offre avec des codes réduction, je pense que je vais repasser commande parce que je vous avais déjà dit, alors, c'est vendu aux États-Unis, mais je pense qu'effectivement, ils sont basés, je crois, au Mexique ou quelque chose comme ça. Il y a des frais de port, il y a des risques de frais de douane, même si quand j'avais commandé les Katrina, ils n'avaient pas mis le bon montant de commande, en fait, j'imagine, pour essayer de biaiser la douane. Mais je sais que par la suite, il y a certaines d'entre vous qui ont commandé et qui ont eu des frais de douane. Donc ils ont peut-être arrêté ce petit jeu-là. Donc du coup, je patiente encore un petit peu. S'il le faut, j'attendrai la fin de l'année avec le Black Friday. Ça, c'est pas quelque chose qui me gêne outre mesure puisque j'ai de quoi faire en attendant. Mais voilà, je suis très contente de cette sortie et voilà, vous savez que j'aime bien cette marque, donc je pense que je finirai par l'avoir. Alors, Morphe et Jaclyn Hill volume 2. Bien évidemment que la Color Story me donne très envie. Après, c'est vrai que j'hésite encore un petit peu parce que j'ai pas mal de palettes dans cette harmonie-là, même si voilà, j'ai la Jaclyn Hill volume 1 que j'adore, même si je l'utilise pas très souvent parce que je la trouve relativement neutre et simple, mais la qualité est super bonne. C'est vrai que la qualité est un petit peu meilleure que les palettes Morphe en général. Donc forcément j'ai envie de tester cette nouvelle palette de Jaclyn Hill, mais
J'ai testé il n'y a pas très longtemps la palette Mirage de Profusion qui est un peu dans ces tonalités-là. Alors effectivement, ce sera certainement pas la même qualité des fards, mais en tout cas c'est la même tonalité. J'ai vu aussi la revue de Marion Caméléon qui dit qu'elle ressemble pas mal à la Affinity 2, enfin une des palettes Certified que j'ai également. Donc voilà, je suis mitigée. Je ne l'achèterai pas de toute façon à plein tarif et pour l'instant comme c'est une nouveauté elle est exclue des codes donc voilà c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas acheté mais voilà elle me tente quand même faut avouer donc peut-être un jour peut-être elle sera mienne. Je n'ai pas été très satisfaite de cette marque mais je dois avouer que leur dernière sortie de palette m'interpelle beaucoup. Il s'agit de Woma. Woma, si vous vous souvenez, ou pour celles qui n'étaient pas là à ce moment-là, j'ai testé le fond de teint et l'anti-cerne, recommandé par Marion Caméléon. Et, petite parenthèse, et je n'ai pas du tout aimé, mais alors pas du tout. Hein. Je m'en suis séparée d'ailleurs depuis et beaucoup trop sec, beaucoup trop épais. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé. Et il y avait notamment une palette de cette marque-là qui m'intéressait bien, que je trouve relativement chère. Hein. C'est une 50aine d'euros la palette de 10 fards, je crois. Et je me suis jamais lancée. Mais là, ils ont sorti une palette. Alors j'ai vu que c'était... je me demande si c'est pas avec... comment il s'appelle le drag queen là. Bref, je vous mettrai le nom si je retrouve. Et si je me trompe pas, parce qu'avec tout ce que je prends comme information beauté, ça se trouve je confonds avec autre chose. Il s'agit de la Black Magic Carnival, volume 1, parce qu'il y en a une autre. Alors, est-ce que c'est pas Jackie Henna et Patrick Star? Patrick Star? Oui, Patrick Star. C'est ça le nom? Je sais plus. Donc il y a deux palettes qui sont sorties dans cette collection. Une Patrick Star. Je sais pas, ça me fait bizarre de dire ça. Patrick? Bref. Et l'autre, je crois que c'est Jackie Henna. Donc la Jackie Henna ne m'intéresse pas trop. Par contre, l'autre, la Carnival, là, la Black Carnival, Magic Black Carnival, je ne sais plus. Très très belle palette, très colorée. Et je dois avouer qu'elle me tente bien celle-ci. Un fond de teint comme si j'en avais pas assez. Le Hyaluronic Foundation, Hyaluronic Draw Foundation de By Terry. Bah oui. Alors, mis à part le fait que je crois qu'ils disent que c'est plutôt un fond de teint mat, mais le reste des caractéristiques m'attire assez, puisque teint léger, couvrance modulable, le côté soin du make-up avec l'acide hyaluronique, tout ça me donne envie, voyez-vous. Donc, alors clairement, ce qui me retient d'acheter ce fond de teint, c'est que j'en ai acheté une douzaine ces dernières semaines. Donc voilà, je vais pas le tester tout de suite, mais il me donne bien envie quand même. Benefit nous a sorti une palette de teint. Ils ont quand même le truc hein, pour nous donner envie. Donc forcément, alors elle tourne pas mal hein, cette palette sur la YouTubosphère et elle me donne très envie. Alors, elle me donne très envie parce que il y a alors le Georgia, je pense que c'est un blush qui a été revisité parce qu'il existait avant le Georgia, enfin si mes souvenirs sont bons. Les blushs et bronzers me tentent énormément. Ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a le cookie dans cette palette comme highlighter et que j'ai déjà le cookie dans une palette teint que j'avais acheté l'année dernière. Donc c'est un peu gênant quand même, parce que c'est quand même une 60aine d'euros la palette. Donc voilà. Maintenant, je me dis que le Georgia et... C'est quoi l'autre nom de... Dallas,
je sais plus. Enfin, Dallas, c'est un bronzer qui peut servir de blush, etc. Et même l'autre, je crois, vont être en mini. Donc je me dis, est-ce que ça vaut pas plus le coup que j'achète le mini ou alors que j'achète une mini palette. Mais dans la mini palette, il doit y avoir aussi le cookie en highlighter. Donc non, franchement non. Mais j'avoue que l'ensemble des couleurs dans cette palette, qui s'appelle Chic Star Reunion Tour, les couleurs qui sont dans cette palette me tentent quand même assez. Et c'est vrai que même si j'achète pas souvent de produits Benefit, eh ben, j'aime bien ces grandes palettes où il y a un petit peu tout. Comme ça, voilà. C'est cool quoi. Alors un produit soin qui me donne envie, vous me voyez venir ou pas, c'est l'exfoliant de chez Wishful, marque soin de Huda Beauty, le Yo Glow je crois que ça s'appelle. Alors au début j'ai entendu gommage enzymatique. Comment? Vous savez que j'aime beaucoup les gommages enzymatiques, donc c'est vrai que j'ai été voir, j'ai regardé un petit peu les revues, et alors, ça m'intéresse, mais en même temps, je suis dubitative parce que non seulement c'est un gommage enzymatique, mais en plus il y a des petits grains dedans, et en plus l'exfoliation se fait de manière, vous savez, la texture se transforme et pèle sur votre peau. Je me dis que c'est quand même une sacrée exfoliation, hein, le côté enzymatique plus le côté mécanique, etc. Je pense que ça doit vous râper quand même un petit peu la tronche. Alors, j'ai vu une peau jeune l'utiliser qui était ravie, avec effectivement un côté glowy sur le visage, etc. J'ai entendu des peaux un petit peu plus matures dire que attention, c'est du costaud, etc. Donc je suis entre les deux. Je ne sais pas trop quoi penser, mais du coup, quand je sais pas trop quoi penser, j'ai tendance à basculer du côté je vais me faire ma propre idée. Donc voilà, c'est aussi quelque part, et on verra avec le temps si je flanche ou pas. On va passer à l'anti-haul. Bah oui, parce qu'il y a des petites choses aussi qui sont sorties. Alors il y en a beaucoup moins, je vous rassure, je suis beaucoup plus amenée à craquer que à me restreindre. Mais il y a quand même des petites choses, et notamment les petites palettes Norvina. Que ce soit la 1, la 2 ou la 3, aucune ne me tente. Alors, non pas que les Color Story, quoique les Color Story, la petite verte, si franchement la petite verte elle m'aurait bien plu, mais et pas les deux autres. Mais en fait j'ai déjà les grandes palettes Norvina, la 1, la 2, la 3. Donc je me dis que je peux certainement retrouver cet esprit-là dans ces palettes. Donc voilà, j'ai pas envie de mettre en plus de l'argent dans ces petites palettes. Je pense que c'est certainement pour satisfaire des personnes qui n'ont pas succombé à l'attrait des grandes palettes parce que justement trop grandes, etc. L'idée de la couleur est là, l'idée d'avoir du bon pigment bien coloré est là, et donc va certainement satisfaire certaines personnes. Mais moi j'ai craqué pour les grandes, je suis une fanat de grandes palettes, donc je laisse les petites à celles qui préfèrent les petites palettes. Alors Too Faced et sa palette Born This Way, là, la Nudes Natural ou la Natural Nudes. Bon déjà, nude, moi, nude, non. Pour être honnête, bien évidemment que c'est pas le genre de Color Story qui me fait Après, j'entends que c'est certainement de la bonne qualité et que les adeptes du nude seront ravis de cette palette. Mais pour moi, je vois que toujours la même chose en fait. J'aurai un quad
ou même une palette de 6 fards, allez, la moitié des fards, combien il y a, je sais même plus combien il y a de fards dans cette palette. Il y en a quand même plus que ça, non? C'est pas 18 fards qu'il y a dans cette palette. Enfin bon, bref, on en aurait que 6, que pour moi, ce serait la même chose. Je n'arrive pas à projeter ma créativité sur ce genre de palette. Donc, c'est pas pour moi. Maintenant, je ne remets pas en cause que ce soit une bonne palette et que ce soit certainement une palette qui va attirer beaucoup de monde. Mais voilà, c'est un public et dont je ne fais pas partie. J'ai vu aussi, alors elle n'est pas encore sortie je crois, mais peut-être qu'elle sera sortie quand je vais publier cette vidéo. C'est une nouvelle collection chez Morphe qui s'appelle Artist Pass Palette. Et puis il doit y avoir aussi un fixateur, des glosses, des machins comme ça. Mais c'est surtout la palette. Donc c'est une palette de 24 fards qui ne me tente pas plus que ça. Pourtant c'est une palette colorée, c'est quelque chose qui aurait pu me plaire. Mais alors déjà j'ai acheté celle qui est sortie pour les fêtes là, avec les quatre influenceurs qui ont choisi chacun un thème de couleur, etc. Je trouve que ça ressemble et en même temps... pourtant j'aime bien le format 24 fards, ou en tout cas, ou moi j'aurais préféré qu'il fasse plus de format de palette 39 fards, comme la James Charles, mais en petit conditionnement. Ça ce serait le top en fait, parce que j'aime avoir beaucoup de couleurs, mais j'aime pas les grandes palettes, enfin j'aime pas les grandes palettes, si j'aime les grandes palettes, mais là c'est vraiment trop grand, donc ça prend toute la place sur mon bureau, et encore, moi j'ai la chance d'avoir un bureau pour me maquiller, c'est pas le cas de tout le monde, je pense que c'est 1% des femmes qui se maquillent, qui ont un endroit pour se maquiller. Dites-moi en commentaire si vous avez un espace assez grand pour vous maquiller. Mais la plupart se maquillent debout dans leur salle de bain. Donc niette. Pour en revenir à la Artistry ou Artist Pass, c'est ça le nom. Non. Et puis toute la collection ne me parle pas plus que ça. Alors je crois que c'est fait en collaboration avec une influenceuse ou une youtubeuse ou je ne sais pas qui, je connais pas. Mais voilà, celle-ci, comme son nom l'indique, je passe. Le phare interstellar de Linda Alberg. J'ai hésité à le mettre dans la wishlist ou j'hésite. Ça m'énerve parce que c'est quelque chose de très beau. C'est Linda Alberg, donc on imagine que... Alors déjà, c'est pas qu'on imagine. Linda Alberg, elle peut faire de la merde, ça peut arriver, bon, c'est possible, mais si c'est possible. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un produit, alors c'est un produit unique, mais qui peut servir à beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, dans le sens où la formulation, contrairement à d'autres produits, parce que ça ressemble à d'autres produits que j'ai déjà, les fards comme ça très iridescents, très pailletés, j'en ai dans plein de marques, mais qui sont pas forcément faits pour autre chose. Là la couleur elle est vraiment faite, si vous voulez la mettre sur les lèvres, si vous voulez la mettre sur les joues, sur les yeux, vous pouvez la mettre juste en voile et avoir juste un petit scintillement, vous pouvez la mettre plus intensément, mais non, je crois que je passerai mon tour sur ce produit-là, sauf à le trouver, peut-être à le trouver à moins 50% à un moment donné sur le site de Linda Alberg. On n'est pas à l'abri, on trouve des fois des super occasions sur son site. Donc voilà, je laisse passer la vague et on verra si un jour je me laisse tenter, mais pour l'instant il est plutôt dans mon anti-haul. Urban Decay et la Wired Palette. Urban Decay et la Wired Palette. Et les eyeliners qui vont avec. Alors, la palette, pourquoi elle ne m'intéresse pas? Parce que c'est une palette très colorée, encore une fois, mais sans grande recherche, j'ai envie de dire. C'est du coloré. Voilà, c'est des couleurs très néon. Elle m'a fait penser, en tout cas quand elle est sortie, elle m'a fait penser à la Pinky Rose qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, vous savez, avec les éclairs là. C'est un peu la même chose.
Et comme la Pinky Rose, hein, cette Pinky Rose là ne m'intéresse pas non plus, ça me fait penser aussi un petit peu, vous savez, à la palette vegan de chez Kat Von D. C'est des couleurs très intenses, mais mis à part en monochrome sur la paupière, je vois... Enfin, si, on peut, mais non, ça m'inspire pas en fait, voilà. Et alors les liners, tout simplement, pourquoi je suis contre? Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Un liner noir, vous faites un liner noir, vous prenez un pigment, enfin, après, je sais que tout le monde n'a pas de pigment, mais moi, j'en ai plein, et des pigments de toutes les couleurs, et des duochromes, et des pailletés, etc. Vous faites un liner noir et vous mettez un pigment par-dessus, ça donne exactement la même chose. Je l'ai fait plusieurs fois, je le fais plus trop maintenant, mais étant plus jeune, je le faisais tout le temps, de mettre un épais... Un liner épais, je vais y arriver, un liner épais et vous tapotez avec un petit embout mousse votre pigment sur le noir et ça fait cet effet là. Donc c'est pour ça que je ne craquerai pas. Pour moi c'est pas révolutionnaire et j'ai déjà de quoi faire ça, donc je passe mon tour aussi. Enfin, on va terminer sur un accessoire et un accessoire Colourpop. Colourpop a décidé de nous sortir toute une gamme d'éponges. Alors, je ne dis pas que c'est inintéressant, parce qu'effectivement, il y a toutes sortes de formes, ça peut, pourquoi pas, ça vient compléter leur gamme, quoi qu'ils avaient déjà sorti des éponges. Mais là, en tout cas, ils sortent plein d'éponges, et ça ne me dit pas parce que, clairement, mes éponges, pour en avoir testé de toutes sortes, la plupart des éponges que je préfère, ce sont des éponges qui coûtent rien. Alors, c'est pas très cher non plus Colourpop, j'avoue, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus 1 euro ou 1 dollar, et moi j'en trouve. Les éponges, j'avais fait j'avais acheté je sais plus combien d'éponges Pow sur Shop Miss A, qui sont très bien. J'ai encore dernièrement découvert les éponges voilà, qui coûtent 1 euro, 1,50 € chez Primark. J'en ai trouvé Amazon, même, non pas Amazon, AliExpress, on trouve des éponges de super qualité pour quasi rien, donc non, j'irai pas chercher mes éponges aux États-Unis tout simplement, mais je ne dénigre pas, c'est juste que moi je préfère acheter mes éponges en lot de 10 à 8 € sur AliExpress, voilà. Voilà, ce anti-haul wishlist est terminé. Dites-moi si vous avez des produits, que ce soit dans l'une ou l'autre des catégories, et ce que vous en pensez. Et dites-moi, vous, ce que vous aimeriez avoir le plus en ce moment ou ce que vous ne voulez pas du tout. On est là pour échanger. Bien évidemment, si ça vous a plu, je vous invite à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à me soutenir en allant regarder une pub ou deux sur mon Utip. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!